Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Ton Coach ASMR, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'effet Pygmalion. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, dans un fauteuil, dans votre canapé, sous la couette ou peu importe, que vous vouliez vous endormir avec cette vidéo ou simplement bénéficier d'un moment de relaxation. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube, on est bientôt 400, c'est trop bien, merci beaucoup. N'hésitez pas également à mettre un like sur cette vidéo, ainsi qu'un commentaire si le cœur vous en dit. Bien, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est l'effet Pygmalion, aussi appelé l'effet Rosenthal et Jacobson. Alors, l'effet Pygmalion, qu'est-ce que c'est? C'est une prophétie autoréalisatrice. Alors, une prophétie autoréalisatrice, c'est simplement le fait que croire en quelque chose augmente les possibilités que ça se réalise. C'est ça, une prophétie autoréalisatrice. En fait, l'effet Pygmalion permet d'augmenter les performances de quelqu'un simplement de par notre jugement positif bien sûr. L'effet Pygmalion, c'est le fait que croire en quelqu'un va maximiser les chances de sa réussite. En fait, c'est croire que le positif attire le positif. Si je dis à quelqu'un et que je lui montre surtout que je crois en lui, que je lui fais confiance et que j'estime qu'il peut réussir quelque chose, et ben il a plus de chances de le réaliser et de le faire. C'est ça l'effet Pygmalion. Alors on va rentrer un petit peu plus dans l'historique et comment ça a été prouvé et pourquoi d'ailleurs ça s'appelle l'effet Pygmalion. En fait, Pygmalion c'était un sculpteur chypriote dans la mythologie grecque. Et un jour il a sculpté une femme dont il est tombé amoureux. Et c'est la déesse de l'amour, Aphrodite, qui a décidé de faire vivre cette statue qu'on appellera désormais Galatée, afin que Pygmalion puisse vivre son amour avec Galatée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet Pygmalion. On a aussi l'effet inverse bien sûr, parce que l'effet Pygmalion c'est en positif, mais on a aussi l'effet golem, qu'on appelle l'effet golem. C'est si vous croyez que quelqu'un va échouer, et ben vous augmentez ses chances d'échouer. Si vous lui montrez, si vous lui dites que vous ne croyez pas en lui, si vous le sous-évaluez, et ben cette personne a plus de chances d'échouer effectivement. Donc c'est simplement basé sur le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Alors je vous disais en début de vidéo que on l'appelait l'effet Pygmalion, mais aussi l'effet Rosenthal et Jacobson. Et ça a une raison bien sûr. En fait, Rosenthal il a fait une première expérience avec des rats. Alors c'est pas forcément une bonne chose, on est d'accord, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de mal qui a été fait avec ces rats. Donc voilà, aucun mal ne leur a été fait. En fait, il a simplement confié des rats à deux équipes d'étudiants, en leur faisant croire à ces deux équipes que les rats avaient été répartis selon des critères d'intelligence. D'un côté des rats particulièrement intelligents et de l'autre côté des rats particulièrement peu intelligents. Sans bien sûr que ce soit réellement fait, mais il a fait croire à ses étudiants que c'était le cas. À la fin de l'expérience, il a effectivement été observé que les rats qui bénéficiaient d'une croyance supérieure en leur intelligence avaient en effet de meilleurs résultats, de meilleures performances que les rats qui bénéficiaient d'une croyance inférieure. En fait, le simple fait de croire que les rats étaient particulièrement intelligents augmentait de façon naturelle les performances. Ça, c'était la première
ils étaient effectivement, ils avaient plutôt effectivement un QI supérieur. Donc ça prouve que il suffit que les personnes, votre entourage, croient en votre réussite, en vos capacités, pour que vous puissiez effectivement bénéficier d'une performance accrue. Et c'est là tout l'intérêt de l'effet Pygmalion, c'est qu'on peut l'utiliser dans plein de domaines. À l'origine, l'effet Pygmalion, il a plutôt été utilisé dans les écoles, puisque on a essayé de mettre ça en place, que les enseignants puissent avoir des paroles et des comportements positifs, notamment au fait de croire un peu plus aux élèves, de leur parler de façon positive et de croire en leur réussite, et pour simplement en fait favoriser le succès en fait des élèves. Mais maintenant, l'effet Pygmalion est également utilisé beaucoup dans le monde du travail et également dans le monde du sport. Dans le monde du travail, forcément, si votre supérieur croit en votre réussite, vous avez plus de chances de la réussir. Et pas en fait uniquement parce que votre supérieur le croit, mais parce que comme il le croit, vous n'avez pas envie de le décevoir. Si votre supérieur vous dit moi je pense que tu as des chances de réussir ça, je sais que tu en es capable, et vous avez envie de lui montrer que vous en êtes capable. C'est la même chose pour un élève, il a envie de montrer à son enseignant que il est capable de faire ça. C'est un petit peu logique. Comme un entraîneur dans le monde du sport, s'il vous dit que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, vous avez envie de lui montrer. Donc voilà, c'est en ce sens-là où ça favorise la performance. Il a aussi été démontré que cette prophétie autoréalisatrice, l'effet Pygmalion, s'applique dès lors qu'il existe une communauté. Alors, c'est vrai que vous pouvez, entre guillemets, vous auto-persuader, mais l'effet Pygmalion, c'est particulièrement le fait qu'une personne tierce ou des personnes tierces croient en vous et en votre réussite, et pas seulement vous-même. Au contraire même, c'est justement parce que ces personnes croient en vous que vous allez avoir envie de leur montrer que c'est possible. On le voit notamment à grande échelle avec l'effet placebo. L'effet placebo, c'est le simple fait que le patient va croire en l'effet d'un médicament pour qu'il commence à guérir et que le médicament fasse effet, alors que à l'origine le médicament n'a aucun effet sur la maladie. C'est ça l'effet placebo. En médecine, c'est un peu le fait que si vous me dites que ce médicament fonctionne, je crois qu'il fonctionne, et même si c'est du pipeau, ça va fonctionner, tout simplement. Après, il y a aussi entre guillemets un danger, alors pas un danger, mais pour que l'effet Pygmalion soit efficace et bénéfique, il faut bien sûr que les attentes soient réalistes déjà pour la personne et en adéquation avec les capacités de cette personne. Et évidemment, vous n'allez pas demander à un joueur, je sais pas moi, prenons un joueur de régional dans n'importe quel sport, vous n'allez pas lui dire qu'il est capable d'être champion olympique, ça va de soi. Mais par contre, vous allez lui dire qu'il est peut-être capable de gagner un match contre un joueur de national ou un joueur du niveau supérieur. Vous allez peut-être dire à un enfant de 10 ans qui fait son premier match avec la catégorie supérieure qu'il est capable de battre un enfant de 12 ou de 13 ans. Ça, c'est envisageable et c'est assez réaliste. Donc voilà, c'est en ce sens-là que l'effet Pygmalion est intéressant. Je pense qu'il y a énormément d'utilité à cet effet-là. On l'a dit dans
principal intérêt de l'effet Pygmalion, c'est de booster la confiance en soi. En fait, si vos parents croient en vous, ben vous allez avoir confiance en vous. Alors, il faut faire attention à rester humble, mais il faut différencier l'humilité et la confiance en soi. Donc voilà, l'effet Pygmalion a des effets extrêmement positifs sur l'entourage. C'est quelque chose qui peut tout à fait être utilisé dans la préparation mentale. Et c'est quelque chose que je vous invite à utiliser au quotidien. Euh, Moi je suis pour le coup quelqu'un de très optimiste. Euh, il m'arrive de douter, je pense comme tout le monde. Mais majoritairement parlant, j'essaye de m'auto-persuader que ce que je fais va fonctionner.